Bon, bah, bienvenue à un nouveau épisode de Surcharger Live. Surcharge live, yeah. Moi, c'est Horacio González. Je suis évangéliste technique à OVH et aussi assez impliqué dans la communauté. Et je suis Google Developer Expert en Web Technologies. Et donc moi, je suis Jean-François Garot, je viens de Nantes, je m'occupe de l'agence de Sphère à Nantes. Je suis aussi impliqué dans les communautés et je suis GDE Web et Mozilla TechSpeaker. Oh. C'est nouveau ça. Et ça, c'est Surcharger Live. Et notre source d'inspiration, c'est les Supercharge Live. Je pense qu'on peut même dire qu'on a carrément copié. Hein. Oh, c'est plus élégant de dire source d'inspiration, mais ça me va. Déjà, on l'a traduit. Voilà. Rien que ça. On aime bien les... Mais l'esprit, c'est le même. On a 50 minutes, on va coder en live, on va essayer d'expliquer ce qu'on fait, on va se chamailler parce qu'on n'est pas capable de faire un talk sans se chamailler. Et bon, vu notre planning hyper chargé, je crois qu'on peut avancer. Donc, on est sur Twitter, sur Charger Live. Je pense que je peux vous montrer, vous verrez qui est qui dans ce dessin-là, et on peut directement démarrer. Ouais, c'est ça. Alors, on va attaquer. Attends, tu avais déjà tes... De quoi? Ouais, j'ai mes raccourcis. Tu as tes raccourcis. Alors, tu fais de la magie noire de Workspace. 1, 2, ouais, super. Ça fait crooner comme ça. Alors, donc le seul truc quand même, hein, on a triché sur un truc, on a fait le npm install avant d'arriver. Ouais, parce qu'on s'est dit que vous faire regarder un npm install. On sait que vous adorez ça, je sais, vous adorez attendre le npm install, mais on l'a quand même fait pour vous. Les seules choses donc qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est deux librairies principales. Donc c'est Eframe, donc qui est une librairie de Firefox très orientée web XR en fait. Donc c'est le mix entre la WebAR et le WebVR. Donc c'est la nouvelle spec. Et ARJS, qui est donc une librairie de réalité augmentée codée par Jérôme Etienne, un Français, qui ne vit plus en France, mais qui reste français quand même. Et donc voilà, c'est tout. Serve, c'est juste pour servir notre site, quoi. Ça va pas être bien violent, ça. D'ailleurs, je vais juste le lancer. Voilà. Voilà, comme ça. On va démarrer le serveur. Alors, donc, on a dit, on part d'une feuille blanche. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a là? On a un index HTML qui devrait être vide. Tada! Et un main qui est vide aussi pour tout à l'heure. Super. Alors, donc, on va faire un petit fichier. Allez. Oh là là là. Alors moi je suis quoi? Moi je suis dans la team Azerty là. Il m'a filé un PC QWERTY, ça va être trop bien. Il a un Mac Azerty. Je ne comprends pas comment on peut coder avec ça, mais bon, chacun son trip. Et il est sur un Linux QWERTY. Allez, ça recharge à Sonitech. Donc la première chose qu'on va faire, on va y aller par étapes, histoire de pas trop vous perdre à chaque fois. On va commencer par importer donc notre premier script qui est donc Eframe. L'idée c'est juste de vérifier déjà qu'on est capable d'afficher un environnement WebVR. Donc WebVR, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une spec qui vise donc à permettre de faire de la réalité virtuelle directement depuis le browser. Donc il y a plein de choses. On avait dit que tu codais, je parlais dans cette partie. Oh là là. Ah, sinon, on ne va jamais finir. Vrai, attends, je pense qu'il y a d'autres trucs à payer, on invite à regarder. Donc, Eframe, une autre particularité, c'est que ce qu'il va nous fournir, c'est un ensemble de web components. Donc, vous pourrez les utiliser dans n'importe quel framework, Angular, React, ou dans votre bon vieil appli jQuery. Et le premier de ces composants, ça va être la scène. En gros, ça va nous créer dans notre page une scène de réalité virtuelle. Et là, il est en train de créer un composant que, vu la gueule, ça a l'air d'être une boîte. Hey! C'est à peu près ça. On est fort. Alors attends, du coup, juste pour la position, pour qu'on puisse la voir, il faut que je la décale. Donc, non, 0.00, aide-moi. En gros, c'est quelque chose comme X, Y et Z. Donc, il faut qu'on fasse du 0, c'est bien. QWERTY. Du coup, on va la mettre en quoi? En 2? Ouais, tu peux mettre -2, ouais. Ouais, -2, c'est bien. Ouais. Et en 2, par exemple. Sinon, on changera, ne te complique pas la vie. Et on va la tourner un petit peu pour voir l'effet 3D. Donc,
Ça me rappelle les bons vieux temps quand j'ai fait des vers, mais ML, il y a déjà plus de 20 ans. Allez. Comme quoi, on n'a pas tellement avancé. Alors. Il est où ta boîte? Elle est où? Elle est où? Ah, Ah, je l'ai pas mis de couleur. Ah oui, dans ce cas-là, tu as une belle boîte blanche. Bah oui. C'est bien. Alors, tac. Hop, on y retourne. Est-ce que quelqu'un a vu une boîte? Ouais, Ah, elle est là. ok. Ouh. C'était le plus dur. Non, non, je déconne. Bon, on est fini, on peut passer au truc suivant. Bon, on a parlé d'AR. Du coup, normalement, il y a un nouveau truc qui est en train d'arriver. Vous allez voir, je vous invite à regarder ce qui se passe dans le web. Ça s'appelle WebXR. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas sec. Donc, du coup, on aime le risque, mais on aime bien montrer des trucs qui marchent. Donc, aujourd'hui, on va se baser sur ARJS, qui lui utilise des marqueurs. Donc, des marqueurs, c'est des trucs comme ça. Voilà. Plutôt, non, voilà, c'est pas grave, c'est à l'envers, mais on s'en fout. En gros, il va utiliser la caméra pour détecter les marqueurs et quand il trouve les marqueurs, il va faire surimposer sur les marqueurs les objets en 3D qu'on aura décrits. Donc, on va faire de la réalité augmentée. Alors, donc ARJS. Et donc, ARJS, c'est une bibliothèque pour faire de l'AR sur le web qui utilise plusieurs backends comme un backend de réalité virtuelle, dont iframe. Donc, nous allons utiliser le module iframe de ARJS. Et ce qu'il va nous fournir, ça va être sur notre scène. Là, il est en train de me dire embedded pour qu'il occupe toute la page. Il va introduire le moteur de ARJS. En gros, il va enlever les messages de debug parce que sinon, il va nous pourrir avec des textes. C'est un truc expérimental, ne l'utilisez pas en prod. Et il va falloir le dire où est la définition de la caméra. En gros, on peut faire des effets différents selon comment on définit la caméra. Nous, on va attaquer la caméra par défaut, qu'il était quelque part. Hop. Ah oui, c'est une super souris. Oui, c'est une super souris. Tiens, il est là. Notre module ARJS, data. Ah, attends, node. Module. AR.js, data. Et caméra underscore para, c'est les paramètres de base de la caméra, .date. Donc maintenant, notre scène devient une scène de réalité augmentée. Il ne va plus afficher toute la scène blanche comme maintenant. Il va nous permettre d'installer un marqueur. Un marqueur, c'est en gros, c'est dire à ARJS, tu vas me chercher les marqueurs que je t'ai décrit là. Les marqueurs petit dinosaure, ou les marqueurs Hiro, ou n'importe quel marqueur que vous voudrez. Donc ça, c'est cet objet-là. Et on va lui dire, tiens, c'est un marqueur custom. C'est ça. Ça c'est génial, je me fais appeler en plein talk. C'est trop Oh non, mais non, Je sais pas qui c'est qui fait ça. c'est pas sympa. Non, pas du tout. Alors, donc il faut que j'ajoute le type. C'est un type pattern, C'est ça. parce que il peut détecter aussi éventuellement d'autres trucs, mais ce qu'il fait le mieux, c'est détecter des patterns simples de quelques 16x16 ou 32x32 qu'on peut décrire ensuite dans un fichier texte comme 0, 1, 1, 0, en gros. Et 0 les blancs et 1 les noirs. Et ce pattern, C'est lui. c'est lui. Pattern Hero. Ce magnifique pattern. Donc ça c'est un super pattern. Donc qu'est-ce qui va se passer là quand on va avoir le marqueur là? Il va le détecter et il va placer des choses. Donc là par exemple notre box. Tout ce qu'on met à l'intérieur de ces marqueurs, il va apparaître que quand il détecte les patterns. Et il va apparaître sur les patterns. Si on les bouge, il va bouger avec nous. Et là, on ajoute une caméra, juste pour dire, OK, maintenant tu vas avoir un objet caméra que tu vas utiliser pour activer la webcam ou la caméra de téléphone pour pouvoir rechercher les patterns. Je dirais qu'on est bien. Normalement j'ai tout. Alors, Et on est là. Uncoach. Ah, c'est cool. Attends, j'ai un problème. Ça marche ou pas? Non, il te dit...
Out of memory. Ouais, il Out dit que of c'est pas Pattern Hero. Ah, monsieur Mais Planté. attends, on va voir qu'est-ce que c'est. On l'appelait pattern-hero.pat Bah, ça m'a l'air bien tout ça, pourtant. assets. Est-ce que j'ai rentré la bonne URL? C'est URL et pas SRC. Ah, Eh oui. ouais. Maintenant, ça devrait le faire mieux. Elle est où? Oh, donc avec le magnifique éclairage qu'on a ici, ça va super bien marcher, je pense. Donc là, voilà. En gros, il a détecté mon pattern et il me le positionne là exactement où est mon marqueur. Oh. Bon. À la base, on s'était dit on va vous coder une PWA. Et puis, bon, les PWA, c'est SO 2016, quoi. Donc, les PWA, elles étaient là pour résoudre un truc, c'était pour éviter le fameux offline dinosaur. Et on s'est dit, bah tiens, si on recodait finalement ce fameux offline dinosaur. Parce qu'il faut avouer que ça fait 13 années 80 avec ces petits pixels, ça pourrait être mieux de le faire une version plus actuelle. Bah, hey, allons-y. Donc, on va aller remplacer ce truc-là par un super modèle 3D. Donc, on va vous montrer qui est ici. Ah, mon cher Blender. Là, on a modélisé en 3D les dinosaures et les cactus. On les a séparés et on a enregistré chacun de ces modèles-là comme un STL, le fichier typique utilisé pour l'impression 3D. Et ensuite, il était converti dans un format qui est le STL, mais avec des informations de metadata, GLTF. C'est un format de description d'objets 3D assez sympathique. Tu peux mettre en plus de textures, de couleurs et des choses comme ça. Et on les a mis dans un répertoire models. Et là, on va dire à Frame de nous mettre ces modèles-là à disposition, d'aller chercher ces fichiers-là et créer pour chacun de ces fichiers-là un objet assets. En gros, on va récupérer notre modèle de dinosaure. Donc, on crée des assets avec un asset item. On va l'appeler Dino Model, c'est bien. Dino Ça me model, va c'est très bien. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Dino modèle. Nickel. C'est clair. Au moins. Ensuite, Et il faut lui donner la source, SRC. c'est là le fameux SRC. Là, Je savais c'est bien. SRC, parce que ça serait trop bien de le faire cohérent, mettre SRC là et SRC dans l'autre côté, non? Autant compliquer la vie de ceux qui font de live coding. Donc, dino.gltf. TF. Et il faut que... c'est juste mon asset là pour l'instant. Là, c'est un asset. Là, c'est une représentation. Maintenant, on va l'inclure à l'intérieur des marqueurs. De cette façon-là, quand il verra les patterns, il va mettre les petits dinosaures sur les patterns. Donc, on va créer une entité quelconque et qu'on va l'appeler, je sais pas, Dino, c'est très bien. Quelle imagination. Moi, je suis hyper productif, je suis un gros créa, moi. Ça se voit. Hein. Alors, donc, il faut que je le référence. Donc, 10 Dino Model. Et là, il va associer l'asset de tout à l'heure, donc notre fichier, avec le modèle de dinosaure. Oh, je crois qu'on peut tester déjà. Est-ce qu'il faut... Ouais, on va essayer ça. Allez. Alors. Ah. Oh, il est là, mais il est un peu couché. Lève-toi, Dino, lève-toi. Il se trouve qu'il y a des trucs qui permettent de manipuler des attributs quand même. Hein. Oh. Voilà. Et là, ça devrait être mieux. Ah, attends, je rafraîchis quand même la page. Allons-y. Ah. Alors, moi j'aime bien voir Horatio faire bouger le papier. Mais je pense que c'est mieux si on peut rendre ça dynamique quand même. Mais sinon, je peux le faire, hein, je peux. Bah ouais, mais bon. Bon, d'accord. Ça va te fatiguer à la fin. Et comment tu vas faire bouger ça? Eh bah, on va commencer à dynamiser un petit peu tout ce code. Alors, il se trouve qu'il y a un petit truc dans les entities là qu'on peut manipuler, qui sont des animations. Et des animations qu'on peut soit déclencher automatiquement, soit déclencher après un événement. Donc, on peut définir pour chaque objet autant d'animations qu'on veut. Animation __, un nom qu'on le donne.
Ensuite, on dit quelle propriété on anime. Nous, on va vouloir animer la position. On peut animer la couleur, on peut animer n'importe quoi, un peu comme les animations CSS. Et il va aller de la position initiale et on va le faire sauter. Donc c'est ce qu'il faut pour le faire sauter. Bah, c'est le- 0, 0 et moins quelque chose, parce que les plus, c'est vers le bas de la page. C'est ça. Moins 2, par exemple. Moins 2, moins alpha, ça ne Ouais. marchera moins bien. La duration aussi, combien de temps tu veux que ça dure le saut? Le mouvement, donc c'est la direction, je crois, c'est dire, si je dis pas de bêtises. Oui, en gros, est-ce que tu veux que ça aille toujours comme ça ou tu veux que ça fasse de façon alternée? Pourquoi on fait alterner? Parce qu'on va le dire à chaque fois faire le mouvement deux fois. Donc il va monter et après il va descendre. Et ensuite, si on veut que la montée et la descente soient à vitesse linéaire, ou si on veut qu'il démarre doucement, il accélère, ou quelle courbe de vitesse on veut qu'il utilise pendant son animation. Là, on va faire linéaire. Et pour finir, le start event. En gros, quand il va détecter sur l'objet dinosaure un événement start move, il va bouger. Alors, Mais cet événement, ce n'est pas un événement d'homme normal. non, c'est un événement qu'on va rajouter et qu'on va balancer directement. Donc on va catcher un clic sur la page et automatiquement, du coup, on va le redonner à cette fameuse entité. Ok, donc il faut que j'ajoute mon script. Bah ouais, c'est l'idée. Ok. Et donc, voilà, ça c'est bon. Et maintenant, on va Si aller tu fermes les valises, ça se porte mieux. Il va se venir après, ne vous inquiétez pas, il me trouvera plein d'autres. Regardez son sourire. Il ne va pas me louper. Non, c'est pas mon genre. Ok, donc, hop, et voilà. Alors, donc, const dino l, c'est document point get. Donc, Tu avais dit Dino, si je ne me trompe pas trop. c'est ça, c'est dino, exactement. Donc ça, c'est mon petit élément. Et puis je vous ai dit, c'est quand on va Cliquez. on a cliquer. dit. Ils sont en train de dormir. Bah écoute. Sur Bah, la sur la page. page. Ouais, putain, il y en a qui suivent. Wouh. Hey, Alors, ok, donc, cliquez. c'est parti. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va dire au dinosaure de lancer l'événement qu'on a dit qui provoque son mouvement, start move. Donc, dino l point emit. Emit, c'est en gros un alias de dispatch event classique. Ça va produire un événement DOM standard. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Si tu oublies Un quelque chose, le parenthèse, underscore. parenthèse. Ok, ça me va. Ok, donc là, normalement, si on reprend notre dino, Et maintenant, si je clique quelque part, tu peux le descendre un peu? Parce que ça marche mince. pas. Ça ne marche pas. on a rechargé. Attends, est-ce qu'on a rechargé la page? Je Non, ne on n'a sais pas plus. rechargé, je crois. Alors, qu'est-ce qu'on a raté? Ah oui, si on n'est pas capable de taper, Ah, mais c'est du QWERTY. Alors, animation. Oh, Ah. il y a quelqu'un qui suit. Merci. ok. Alors, Comme ça, il n'y a pas de doute que c'est plein direct, quoi. attends. Il est où? Ah oui, voilà. Oh, clique. Parfait. Allez, je te laisse la main là pour ajouter. Oh la vache, maintenant il va falloir qu'il y ajoute des cactus. Bah oui. Bon, écoute, on va commencer par ajouter un et on verra après si... Un cactus, c'est déjà pas mal. Moi, je pense que c'est un, Ouais, c'est non, un bon mais- début. Ok, c'est un bon début. Et moi, je suis feignant à la base, vous savez bien. Donc, s'il a réussi à taper sans se tromper, ça veut dire que mon copier-coller devrait marcher. On va trouver un premier cactus. Avec la rotation, c'est très bien. Et on va lui dire d'aller me chercher cactus A underscore cactus A modèle.
C'est très bien. Qu'il faut déclarer juste au-dessus. Voilà, et je vais faire un nouveau asset. Un nouveau asset. Oh, je suis un peu fanatique. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut déclarer autant d'assets qu'on veut en fait. On va pouvoir référencer. Là, c'est le gros avantage. A-Frame vous permet de produire directement des scènes construites de toutes pièces en HTML, donc justement en utilisant les entités, les box, des trucs comme ça. C'est bien. Cactus A underscore modèle, ouais. Ouais, non, mais j'ai envie de regarder mon modèle. Cactus A underscore. G. Non, c'est cactus underscore A, Ah. tu vois? Ah là Tu là. vois? Heureusement. Et donc, normalement, j'ai dit ces cactus, on va les mettre un peu position, On va le mettre à un peu droite. vers la droite, comme s'il était en train de se lancer vers notre pauvre dinosaure. Je crois que moyennement, on va voir. On est censé avoir un magnifique cactus qui va apparaître. Oh! Tout ça, c'est un peu statique quand même. Hein. Oh, tu veux qu'il bouge, on va les faire bouger. Par contre, on va les faire bouger, bien fait. Donc, ici, on va déclarer une petite variable, let started, qui va être false. Started, c'est quoi? C'est le démarrage du talk? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est très précis ça comme nom de variable ça. Hein. Bah oui, parce que là, je vais dire, si le game n'est pas démarré, on va lancer l'animation de cactus. Et là, on va appeler une fonction init move cactus. Ça me semble un bon nom. Maintenant, il me reste qu'à la coder. Donc là, l'idée, ça va être de rajouter du dynamisme. Et on va vouloir en fait faire en sorte que chacun de nos cactus, bah, là on essaye avec un juste pour vérifier, mais en fait, on va générer les animations. Parce que tout à l'heure, vous avez vu l'animation qu'on a utilisée, on l'a déclenchée sur un événement. Mais par défaut, si on ajoute une balise animation sur une entity, ça la déclenche instantanément. Donc de cette manière-là, nous, on va pouvoir rendre le truc beaucoup plus dynamique sans pour autant alourdir la déclaration dans le HTML. Et si vous regardez ici, l'animation, c'était simplement un attribut de l'entité Dino. Use Donc, the platform, gars. Quoi. Use the platform, set attribute animation. Voilà. Et à nouveau, je suis très très feignant et il a déjà corrigé plein de problèmes pour moi. Donc, je copie la partie qui m'intéresse de sa définition. C'est pas beau ça? Donc, on va les faire bouger de la position. Allez, on va démarrer en position 5 jusqu'à la position -2, par exemple. Et on va leur dire qu'ils se prennent en gros 7 secondes pour faire ça. 7 secondes? Ouais, c'est un peu long. Ouais. Non, c'est pas long. Quand il est obligé de sauter pour l'esquiver, c'est pas long, crois-moi. Et donc on le lance une seule fois cette fois-ci. Ah non, parce cette que... fois, Tu veux le comme faire infinite on là n'a qu'un, on va les mettre en infini, simplement pour montrer ça. OK. Donc, mon petit cactus, et là, il faut indiquer que c'est une fonction. Jusqu'à là, ça me va. Allez, mon cactus, tu vas bouger? Et là, il devrait arriver. Ok. Saute. Bon, du coup, on a plein de cactus. Non, il faut que j'ai mis 0. Je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il fallait mettre pour infini. Peut-être C'est moi. trou. Ah, Loop trou. Bon, en gros, il y a des cactus. On va les faire un peu pour la forme. Donc, on va faire un peu plus court même. Tu vois, 7 secondes, c'était trop. Non, c'est une bonne vitesse si tu veux sauter. Crois-moi. On va voir après comment tu te débrouilles avec le jeu. Espèce de malin. Tu vois le problème? Tu n'as pas le temps à peine de Mais regarde, sauter. Parfait, c'est parfait. Bon, bah, on a Tu 9 te plains, les tu te dinosaures. plains, mais- Par contre, c'est qu'un seul modèle de cactus, ça, c'est un peu nul. On a C'est ça. 6 modèles de cactus. Donc, je pourrais déclarer une entité nouvelle pour chacun des cactus. Mais là, il n'y aurait que 6. Et après, il ne pourrait pas avoir deux de même type en même temps. Donc, c'est que j'ai envie d'avoir un pool de cactus et pouvoir prendre aléatoirement et les cloner. Mais dis-moi, il n'y a pas un truc dans la Bah, plateforme qui permet... les cloner, Ouais. oui, ça me rappelle quelque chose. Non, c'est pas du tout prévu. Hein. Et on a quand même un jet d'acteur.
Donc, on va On créer des travaille ça templates. toute l'année, vous imaginez pas. Non, les templates. Est-ce que vous connaissez les templates? Non? Si, un peu. Bah, parle bah, pendant... pour ce- ouais, non, Donne-moi mais- le temps de... J'explique pour les Quand autres, du même. coup. Mais j'interagis avec notre public. Donc les templates, en fait, c'est un des pans de l'aspect des web components, en fait, qui vise à définir des bouts de DOM que vous allez pouvoir réutiliser, que vous allez pouvoir cloner. La base, on l'ajoute dans notre fichier HTML, comme il vient de le faire, mais pour autant, à ce moment-là, il n'est pas encore visible. Il est juste chargé en mémoire pour être prêt d'être cloné, en fait, à l'infini. Et donc grâce à ça, là, en fait, on va pouvoir avoir autant de modèles qu'on a de cactus, et on va pouvoir cloner dynamiquement chacun de ces modèles, récupérer donc ce qu'il y a dedans, donc c'est chaque entity, et donc les injecter dans notre marqueur dynamiquement. Et donc, comme j'ai 6 modèles de cactus dans mon répertoire, bah, je vais faire 6 templates. Par défaut, ils sont dans les... Je connais mon alphabet. Ouais, on n'a pas du tout des enfants en bas âge, non? Non. Donc maintenant, ce que j'ai envie, c'est à chaque fois que je génère un nouveau cactus, que le cactus soit un cactus différent. En gros, un cactus aléatoire. Donc je peux commencer par me trouver const un array que j'appelle cacti. Parce qu'on m'a dit que ça c'est le pluriel anglais de cactus. Tu vois, on apprend des choses en faisant des talks. Query selector all. Mais ça, c'est pas un array, ça, du coup. Ah mince, mais il me faut pouvoir les sélectionner, tous mes templates. Je crois que j'ai oublié de faire quelque chose. Bon, bah, en gros, CTRL-D. CTRL-D. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire en CTRL-D? Ah mince, je me mets ici et je fais CTRL-D, 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 CTRL-D. C'est ça que tu m'as appris? Mais non, qu'est-ce qu'il m'a fait? Regarde, déplace-toi. Hop. Je me déplace. Oh! Et voilà. Je crois que je suis trop vieux pour ces conneries. Waouh! On a gagné une minute de talk. Et ouais. Merci, Et VS donc- Code. Donc là, je vais voir une liste de tous les objets cactus. C'est pas un vrai array. Non, Donc c'est c'est un pour itérable, ça. ouais. Voilà, c'est un itérable. Mais je vais les transformer dans un array en faisant un peu de E6. Donc, Et c'est de la sur cette- déstructuration. Voilà. Et maintenant, je vais voir plutôt que init move cactus, init game. L'idée là, ça va être justement donc d'initialiser, de charger à chaque fois qu'on a un move cactus. En fait, on va piocher au hasard dans notre array, récupérer donc un de ces fameux cactus de template, un de ces fameux templates. On va récupérer le contenu et l'injecter directement dans notre objet marqueur, tout en pensant à le nettoyer à la fin, bien entendu, histoire d'être propre quand même. Et donc, je vais générer un nouveau cactus tous Toutes les entre 2 et 4 secondes. Ça Ouais. te va? Ça me va. Plus math, Point random. random. Alors, point. Hein. Non, moi, point random, pourquoi j'ai fait parenthèse? Et je les multiplie par 2000. 2000. Voilà. Je crois que tu as une parenthèse de trop. Moi aussi. Voilà. Donc, je lance un cactus et 2 secondes après, entre 2 et 4, je lance un autre. Et là, les cactus, je vais les lancer. Bah, je vais me créer une variable index que ça va être un aléatoire de là, de cacti. Donc, ça va être math Point floor. floor Donc pour on trouver un récupère, entier. Math.random multiplier. fois cacti. cacti.length. Exactement. Donc Ça va ça, vous suivez? Ouais. Et donc, mon cactus va être cacti index. Jusqu'à là, Voilà. ça va. Ça, donc, c'est le template pour C'est le l'instant. template. Et autant l'appeler cactus template. Mm. Template. Maintenant, j'ai envie de créer dans mon marqueur, à l'intérieur de mon marqueur, un objet cactus. Donc pour ça, je vais récupérer aussi les marqueurs. Const marqueur. On ne l'a pas donné des Non, ID. je crois qu'on lui a pas encore donné pour l'instant. Bon, bah écoute, ça devrait pouvoir se faire. ID égale marqueur. Tu vois que toi aussi, tu es original pour les noms. Écoute, j'ai eu un bon maître. Get element by ID.
marqueur. Et maintenant, donc, j'ai un template de cactus. Ou plutôt qu'un template, je vais avoir Un fragment. cactus fragment, un fragment d'arbre d'homme parce que j'ai envie de récupérer le contenu de la template. Et maintenant, je vais dire marqueur. Point. En fait, il faut que tu crées même ton import Voilà. du coup, le contenu. Je vais créer dans les documents, je vais faire un node import, je vais récupérer un node à partir des fragments de cactus, cactus fragment, et je vais mettre true pour dire que s'il y a des enfants, il récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je vais ajouter à l'intérieur des marqueurs un clone de ma template. Ça, c'est la façon standard d'utiliser une template en HTML. C'est ça. Et donc, à partir de cette ligne-là, de la ligne 14, en fait, le marqueur possède le nœud entity cactus. Maintenant, il faut qu'on le récupère encore. On les récupère. Il n'a pas un ID, on ne peut pas les récupérer avec l'ID des fragments parce que c'est un clone de ces fragments. Donc, on va un peu requêter. Donc, on va dire let. A priori, il peut y avoir plusieurs cactus en jeu. Donc, on va récupérer la liste des cactus qu'il y a actuellement. Marker.query selector all de tous ceux qui ont une classe cactus. Ouais, alors d'ailleurs, je suis en train de me dire, je crois qu'on va regarder dans l'index, je crois que tu as mis la classe sur le entity. Oui, moi aussi. Donc, je vais faire. Non, je crois que. Oui, voilà. C'est ça. Donc, il faut Cactus que template ici et cactus en bas. On va mettre les bonnes classes dans les bons endroits. Et un point classe aussi sur ton, dans ton main. Oui, attends un instant. Je vais faire ta magie noire de CTRL D. Non, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Espace. Oh! Cactus template. Et c'est beau ça. Échappe, sauvegarde. Échappe, sauvegarde. Et donc ici, point cactus template. Ouais, point cactus template et point cactus. Là, j'ai récupéré la liste des cactus qu'il y a actuellement en jeu. C'est ça. Et j'ai envie simplement de mon cactus, sera le dernier de cette liste parce que c'est ce qu'on vient d'ajouter. Ouais. Et du coup, on n'a plus qu'à remplacer le truc en dessous, cactus A par cactus. Tu penses que ce truc-là, il peut marcher? Oui. Wow. Moi, je dis, il faut tenter. Écoute, on va voir tous les messages d'erreur qu'on a. Attends, je vais même me donner un peu plus de place. Alors, le héros. Alors. Déjà, ça n'a pas pété. Ouais. Ça mérite des applaudissements. Ah. Mais oh! Import node. Voilà, c'est ça. Node Node import. import. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est import node. Vous avez applaudi trop vite, mais je vous remercie de fond de cœur. On a un autre dit, non? Non, mais on pète pas trop, ça va. On n'a pas trop de rouge dans la console quand même. Cactus F model not found. Ah, il y en a un déjà. Et c'est quoi? C'est les cactus, c'est le modèle F qui passe pas. Non, il y a plein de modèles qui ne passent pas. Ah, mais t'as on le va B voir aussi. pourquoi. Bon, on est presque bien. Déjà, il y a des cactus qui débarquent quand même. Vous voyez des cactus. Là, c'est énorme. Cactus et Est-ce que tu modèle. as déclaré bien les assets? C'est ça que je suis en train de voir. Non, j'ai regardé que les voilà. A. Bah voilà. Écoute, Tout de suite, on surveille V, pas. C, D, E, F. Donc voilà, cactus à modèle. C'est pour ça qu'on voyait que de temps en temps un cactus arrivait. Ouais. Oh, écoute, si on enlevait ce petit côté, le talk serait moins drôle. Il ne pourrait pas se marrer avec nous, quoi, ou de nous. Enfin, bon, vous te comprenez. Voilà. Ce serait trop parfait, ça serait louche. Je pense qu'on aurait dû faire comme dans les 4 Pro et les donner des chaussettes pour qu'ils nous les jettent quand on se trompe. Il faut prévoir ça pour la prochaine. C'est une bonne idée. Pour la prochaine, je pense que ça peut être pas mal. Donc maintenant, normalement, tada! Alors. Allez, cactus. Oh.
Ah, bah c'est bien. Il y On en a deux. mince, il y a deux maintenant. Non. Oh là, il débarque un peu Vous trop. savez pourquoi? Est-ce que tu as oublié de les nettoyer? Voilà. Parce que je ne les nettoie pas, ils finissent et recommencent. Et là, le jet est impossible. Voilà. Il faut toujours nettoyer après soi. Ouais, Déjà, on ne le fait pas en loop. Memory leak là. Hein. Et ensuite, Loop je vais 1, mais loop 0 plutôt, parce que je crois que c'est loop par défaut. loop 0. Loop 0. Et ensuite, ça serait bien que quand ils sont arrivés à la fin, ils disparaissent. Donc, ce qu'on peut faire, on sait qu'ils prennent 7 secondes pour arriver. Donc, on va les dire, bon, bah écoute, 7 secondes après, tu vas faire sur marker, point remove child, de cactus, et tu vas faire ça 7 secondes après. Marker, envelopper ça dans une déclaration de fonction, bien entendu. Parce que là, je me disais... C'est pas sain de faire ça après manger, je suis pas... Comme ça, je donne l'impression que normalement, je fais moins d'erreurs, tu vois, c'est tactique. Et donc, normalement... Cette fois-ci... Allez, Dino. Ah bah voilà. La prochaine fois, il faudra ajouter de la musique. Ouais. Non? Est-ce qu'elle est rechargée? Je ne sais plus. Ouais. Parce que pour l'instant, le jeu... Ah oui, il y a Started qui est toujours à false. Bravo les amis. Chaque fois que je saute, j'ajoute un nouveau. Et maintenant, chaque fois que je saute, j'ajoute un nouveau cactus en jeu. C'est pour ça que c'est arrivé aussi vite. Voilà, il y a quelqu'un qui suit. On est bien. Et maintenant, un cactus, je saute, il n'y a pas d'autre cactus qui apparaît. Entre 2 et 4 secondes après arrive. Et quand il arrive à la fin, il disparaît polymane. Bon, je crois qu'il y a des choses. Une, on devrait faire des détections de collision parce que les dinosaures qui se mangent ces cactus. C'est pas normal quand même. Hein. Et peut-être ajouter les scores. Ah ouais, je pense qu'on peut ajouter, on peut faire ces trucs-là. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une détection de collision pas chère? On va tricher, on va faire un truc immonde. On va faire la détection de collision. De toute façon, on a dit, hein, c'est pas pour la prod hein, ce qu'on vous fait là aujourd'hui. Hein. C'est pas pro-ready, non, croyez-moi. Hein. Donc ici... On peut dire quoi alors? Qu'on détecte une collision quand le cactus, en gros, il est à peu près... Attends. D'abord, on ne va pas détecter en continu, c'est trop cher. Il va nous plomber les performances. Tu veux faire quoi alors? Bah, je vais essayer de détecter tous les 100 millisecondes. Pour un cactus, quoi. Pour chaque cactus. Chaque cactus est indépendant, quoi. Mais en plus, si je fais ça en continu, mes perfs vont plomber. Donc, je vais essayer de détecter que quand le cactus est près des conditions de... Mais s'il n'est pas en train de sauter. Attends, on va commencer. Déjà, okay. On va dire tant que le dinosaure est vivant. Ah, moi, je suis impatient, moi. J'ai hâte de voir ça. Tant que le dinosaure est vivant, donc on va se faire les conditions dans lesquelles il y a un risque de collision. Donc, première condition pour moi, si le dinosaure n'est pas mort. L'escalade, ça me va. Deuxième condition, si le cactus, il est près des dinosaures. Donc, cactus, on va essayer de récupérer sa position. Pour ça, on s'attaque son objet 3D. Object. Tu feras attention au micro. Pardon, micro. Je ne voulais pas te faire de mal. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on récupère directement la propriété d'objet 3D qui nous donne accès à une nouvelle API. Parce que comme c'est des web components, ils exposent donc à un certain nombre de nouvelles propriétés. Et donc, la position, si le dinosaure est toujours en 0, on va dire il y a risque de collision si c'est plus petit que 0,25 et plus grand que moins 0,25. En gros, s'il est vraiment proche du dinosaure, quoi. Bah ouais. Hop. Hop. Donc, moins 0,25. Et plus grand que moins 0,25. Là, il y a un risque de collision. Et dans le cas de risque de collision, la collision effective se produit si notre petit dino EL va son objet 3D, point position, s'il n'est pas en train de sauter. Je vous rappelle qu'il saute de 0 à moins 2 en Z. Parce qu'on l'a tourné.
Voilà. C'est Donc, pas le Y qu'on cherche là, c'est le Z. notre petit dino, s'il est plus haut que moins 100, entre moins 100 et moins 2, le cactus va passer sur lui. Il y a risque de collision s'il est plus bas. Voilà. Donc, si c'est plus grand que moins 100. Et là, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une collision? Bah, les trucs basiques qu'on fait tout. Un console, hein. Voilà, console.warn. Collision et avec plein de points d'exclamation parce que c'est important. Puis tant qu'à faire, pense à évaluer la variable dette cette fois-ci. Oui, parce que dans ce cas-là, il va arrêter de chercher des collisions. Et on peut même aller plus loin. Il peut arrêter de nous envoyer des cactus. Donc en gros, il va faire quelque chose simplement si Donc que s'il est pas mort. bah ouais, Donc du coup, le dernier cactus après collision, il va finir sa route tranquillement. tranquillement. Parce qu'on a que 45 minutes et quand même... De toute façon, il faut tricher. On est en train de coder en live. Cactus, on saute. Tu ménages Et le maintenant, il y a une suspense. collision. Et bim. Oh, collision! Et là, on va plus voir de nouveaux cactus Il n'y a débarquer. plus de nouveaux cactus qui arrivent. Bon, il nous manque un score. Un score, et puis éventuellement le fait de l'afficher. Voilà. Allez, go. Tu prends la suite. Ouais. C'est la façon la plus rapide, la plus performante de tricher pour avoir un algorithme de détection de collision. Alors attends, je suis perdu. Ok, je Si suis là. vous avez fait des jeux dans les glorieuses époques des années 80-90, vous aurez vu des trucs beaucoup pires que ça. Donc bah, c'est très bien, on va utiliser un objet texte. On va afficher le score, ce serait pas mal peut-être. Un objet texte, en gros, c'est un texte rendu en 3D. Autant rendre un texte en 2D, c'est un truc complètement banal dans un navigateur, autant le rendre en 3D, c'est plutôt extrêmement compliqué. Dans la librairie Eframe, dans la bibliothèque Eframe, c'est un des objets les plus complexes parce que rendre un texte qui puisse tourner et être lu dans les différents angles, c'est plutôt compliqué. Donc il y a plein de bibliothèques différentes et il n'y a pas beaucoup de choix de police. Tu ne peux pas utiliser les polices standards. Tu vas les mettre en rouge, s'il te plaît, quand même. Hein? Oui, je le fais. Ok, je le fais. ok. Et donc c'est... Il faudrait que tu le dises à la police aussi, quoi. Ouais, attends, déjà je vais faire la taille de texte. Oui, la taille de texte, tu ne peux pas la setter directement. Tu vas setter la taille de combien de caractères tu peux mettre dans la ligne. Donc c'est pour ça que c'est le wrap count. Tu le mets en setup. Et la police, tu mets font. Et en gros, il y a Roboto, il y a 2 ou 3 polices. Une police grecque, c'est la Exo 2 Bold. Et enfin, pour finir, value. La partie la plus importante. On commence avec 0. Dans ce Voilà. cas-là, ça me semble très bien. Alors attends, faut que je lui mette un petit ID quand même si je veux pouvoir le cibler. Ouais, autant le faire déjà. Voilà ça. Ok, donc là j'ai Tu ajouté veux mon... l'afficher? Bah on va essayer, ouais. On va voir ça. On va vérifier qu'il est bien positionné déjà. Score, parfait. Ça avance, ça avance. Maintenant, Attendez, calmez-vous encore, calmez-vous. la question c'est quand est-ce qu'on augmente le score? On pourrait dire quand le cactus passe le moment 0, mais ça voudrait dire ajouter un autre intervalle pour détecter. Autant qu'on triche à nouveau, on augmente le score quand le cactus arrive en fin de course, c'est-à-dire au moment où on l'enlève. Comme ça, on n'a rien d'autre à ajouter. Voilà. Donc du coup, bah, c'est ici. Voilà. Là, tu peux augmenter le score. Et il faut que je l'affiche. Voilà. Donc du coup, Bah, à nouveau, c'est pareil. Sur le score, il y a des attributs. On va faire un set attribute. je l'appelle score. Ouais. Voilà, je suis toujours aussi original dans mes noms. Et score el.set attribute donc de value. Ouais. Et là, tu vas les mettre score et score. Autant utiliser le backcode. Ouais, Voilà. c'est cool. Je l'ai repéré tout à l'heure ça. Hey. Est-ce qu'on a fait notre première répète tout à l'heure quand même? C'était cool. Et donc, hop, score.
Donc voilà, normalement, là on a un score qui va vivre. On va voir ça. Alors, on va cliquer. Attends, Je peux te tenir ça si tu veux. Tu as rechargé la page? normalement. Attends, il y a une Non, erreur. tu n'as- Unexpected token. Ah, je l'ai fait. 43. J'ai laissé 43. j'ai Moi, fait c'est pas la j'ai fait ligne une blague. 42. 2 points. Voilà. Foutu QWERTY. Tada! Alors, donc, je vais essayer d'éviter quand même le premier, histoire qu'on le voit passer. C'est bon. Ouais, c'est bon, j'incrémente mon score. Parfait. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire quand même. Oui, mange-toi la Parce que collision. là, tu vas voir, on va voir tout de suite le problème. Ah mince, il est mort, mais il continue à augmenter le score. Non. Ça, c'est pas bon, ça. Donc, on veut ça que si on n'est pas mort. La variable dead, c'est un de mes moments favoris de ce talk. Ok. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est ajouter du coup un dernier truc. Le game over En gros, éventuellement. quand le jeu est fini, même si le score reste figé, ça serait bien d'afficher un game over. Ok, alors, moi aussi je suis feignant. Je vais faire comme toi tout à l'heure. Hop. Donc on va mettre le game over dans une template parce qu'on ne veut pas qu'il soit créé ni affiché au début. On veut simplement que le jeu est fini. Et là, on copie notre texte. J'adore les gens feignants. Ça me fait me sentir mieux. Hop. Hop. Ça, je vais virer parce que j'en ai pas besoin. On va l'appeler. On va pas lui donner. Il faudrait donner un ID à lui, voilà. Voilà. Et pas un ID à la template. C'est un truc qu'on ne doit jamais faire à l'intérieur de la template, mettre des ID, parce qu'ils sont censés être uniques. Et au moment de cloner, il va les débarrasser pour garantir l'unicité. Et donc lui, on va plutôt le mettre au milieu. Donc là... Un peu plus bas, 2, je crois, ouais. Ouais, si. Tu peux faire D moins D, un truc, D moins 0,5 ou moins 100, hein. Les mettre un peu... Voilà. Comme ça, il va être un peu à droite, et surtout, le moins 0,5 va les faire sortir au-dessus des cactus. Comme ça, le game over va se balader devant les cactus. Ok. Et donc, ce qu'il va me falloir, c'était ton petit bout de code avec le clone. Bon, je vais le refaire, de toute façon, c'est pas très grave. Et donc, dès que on est mort, donc ici, on va récupérer le template. Non, non, non. Si là, on n'est pas Ah, mort. c'est pas où qu'on est, c'est où qu'on meurt. C'est où qu'on meurt? Attends, je suis perdu. C'est là. Dans les détections de collision. C'est ici. Voilà. Donc, allez. Donc, game Over template. T- Au fragment, fragment directement. Ouais. Donc, on va prendre la template et extraire son contenu. Voilà. Donc ça. Et donc je l'ai appelé game over tout collé. Point Content. Ouais. content. Là, on a les fragments dans le contenu de la template. Voilà. On va l'ajouter un marqueur. Donc, hop, marqueur, point, append child, du coup. Et donc on a dit c'était Un import node, pas un node import. import node, donc de mon game over frag, virgule true. Et virgule true pour ramener ça sans fan. Et donc voilà. Donc là normalement, quand on va mourir, en théorie, attends. Là, tu vas mourir rapidement si tu... Oh, voilà. Bah, je suis mort. Mais moi, il y a un truc qui m'embête. Ouais. Ce marqueur héros, c'est pas représentatif de notre histoire. Non, moi je n'aime pas du tout. Ok, on est d'accord. Il se trouve que vous avez bien vu, hein. On avait préparé le truc. On a fait un marqueur personnalisé qui a beaucoup plus de gueule, quoi. Bah oui. Et donc, bah, en fait, ça va être hyper simple. Ici, au lieu que ce soit hero, ça va être offline. Et je prends ça simplement pour en quelques secondes vous montrer à quoi ça ressemble un marqueur dans Pattern Offline. En gros, c'est une collection de valeurs de 0 à 1 qui va représenter, comme vous voyez là, en gros, c'est qu'il doit détecter les différents niveaux de luminosité. En gros, c'est une matrice pour détecter
ce que l'appareil photo doit chercher. Il y a des outils en ligne pour le faire. Donc on part d'un truc pixel, d'une matrice de pixels et il peut te générer ton pattern. Et donc ça y est, avec le magnifique truc. Et là, on a un super jeu. C'est parti. Hop, je vais me planter. Mais ah là 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 là. Bon, on va essayer de faire au moins 3 points pour finir, non? Vas-y quand même. Alors, la petite cerise sur le gâteau, tout est open source. On a publié le repo tout à l'heure. On a même publié la GitHub Pages si vous avez envie d'aller tester. Alors, on vous conseille d'utiliser un PC pour l'instant. Et on peut jouer dans tous les sens. Et donc voilà. Et donc ça marchera sous Chrome, Firefox et tout. Merci à tous.